Interprétation et compilation. C'est des mots qu'on entend souvent quand on est débutant et qu'on essaye de commencer la programmation. Mais qu'est-ce que ça veut réellement dire? Tout d'abord, il faut comprendre comment fonctionne un ordinateur. Un ordinateur, il est capable de suivre des instructions qui sont écrites en binaire. Cependant, pour nous humains, ce serait super difficile de pouvoir converser avec un ordinateur si on devait écrire des suites de binaires. C'est pour ça qu'on crée des langages de programmation et qu'on fait appel du coup à un outil qui s'appelle le compilateur. Le compilateur, son rôle, ça va être de transformer notre code en un langage qu'on appelle le langage machine. Le langage machine, c'est le seul langage que comprend le processeur. Et donc on parle souvent de langage compilé et des langages interprétés. Avec un langage compilé, on va tout simplement donner tout notre code source au compilateur qui va tout traduire et ensuite fournir un exécutable qui va être utilisé par l'ordinateur. Avec un langage interprété, c'est un peu différent. On utilise toujours le concept de la compilation, c'est-à-dire de traduire les instructions en langage machine, sauf que là, ça va se faire en quelque sorte ligne par ligne. Peut-être que vous êtes un peu perdu avec tous ces termes, langage machine, compilation, interprétation, etc. Donc je vais essayer de vous faire une petite analogie avec un traducteur. Il a plus ou moins deux options qui s'offrent à lui. Soit vous lui dites des phrases qu'il va traduire directement. Par exemple, vous allez dans un autre pays et vous êtes là avec votre traducteur à côté. Et si vous rencontrez des gens, vous lui dites les phrases dans l'oreille et il va les traduire directement, phrase par phrase. Ça, ce serait l'interprétation. Et inversement, vous pourriez faire autrement. Par exemple, si vous devez faire un discours, vous allez écrire tout votre discours, le donner à votre traducteur. Le traducteur va passer par exemple toute la nuit à traduire le discours, vous le redonnez et ensuite vous pourrez le lire dans l'autre langue. Rien qu'avec l'analogie, on voit un peu les avantages et les inconvénients de l'interprétation et de la compilation. En effet, avec l'interprétation, si vous avez votre interpréteur qui est tout le temps avec vous, vous pouvez exécuter directement votre code sans avoir à le compiler. Là où avec la compilation, du coup, vous êtes obligé de toujours compiler votre code avant de pouvoir l'utiliser. Ce qui du coup, lors de la création de gros projets, peut prendre énormément de temps. La compilation, ça prend du temps dans le développement. Mais du coup, ça veut dire aussi qu'avec l'interpréteur, s'il n'est pas avec vous, vous ne pouvez tout simplement pas converser avec la machine. Donc par exemple, dans le cas du traducteur, si vous êtes dans un pays étranger et que vous ne parlez pas du tout la langue, si votre traducteur n'est pas avec vous, vous aurez vraiment beaucoup de mal, ne serait-ce qu'à demander un plat dans un restaurant. Là où avec le compilateur, si vous devez faire votre discours et que votre traducteur n'est pas là, si vous a donné le discours traduit, vous pouvez directement le dire. Vous aurez peut-être pas un bon accent avec l'exemple de la traduction, mais en tout cas voilà, ça fonctionnera. C'est-à-dire qu'un exécutable, une fois qu'il est compilé, il est lisible par toutes les machines qui ont le même processeur. Alors même si en soi on pourrait compiler ou interpréter n'importe quel langage, il y a des langages de programmation qui sont plus adaptés pour l'un ou l'autre. Du coup, je vais vous donner quelques exemples de langages interprétés et de langages compilés. En langage compilé, vous avez par exemple C, C++, Haskell ou même Rust et Go. Là où en interprété, vous avez par exemple Python, JavaScript, PHP, Ruby, enfin bref, plein de langages aussi. Mais il ne faut pas s'arrêter au simple fait qu'un langage soit interprété ou compilé. Un langage, il n'est pas interprété ou compilé. C'est juste des cas d'utilisation. Par exemple, Python, il est plus souvent utilisé comme un langage interprété. Pareil pour C, il est plus souvent utilisé comme un langage compilé. Mais techniquement, on pourrait changer les trucs. Il suffirait de coder le bon compilateur ou le bon interpréteur pour le langage. Il existe d'ailleurs des compilateurs pour Python. Et vous remarquerez que je n'ai peut-être pas parlé d'un truc. Et oui, il y a aussi une autre technologie qui est un peu entre les deux et qui essaie de trouver un juste milieu. C'est la technologie Just-in-Time Compiled. J'aurais aimé, vraiment aimé, qu'on abrège en JITS ou JITC. Ça aurait été vraiment drôle. Mais bon, malheureusement, personne n'utilise cette abréviation, hein. C'est un peu dommage. En gros, du coup, vous avez une sorte de compilateur-interpréteur qui va interpréter le code, mais qui va aussi, un peu en amont, compiler certaines parties.
ce qui va permettre de gagner en performance sur des parties critiques de votre code. Évidemment, ça a aussi des inconvénients. Par exemple, avec Java, vous êtes obligé d'avoir une machine virtuelle Java installée. Là où avec C, qui est full compilé, c'est pas obligatoire. Et avec Python, comme vous l'interprétez, quoi qu'il arrive, c'est fait pour. Mais par exemple, si vous avez déjà installé Minecraft, vous avez bien vu que quand vous l'installiez, vous étiez obligé de d'abord télécharger Java. Voilà pour l'interprétation et la compilation. Peut-être qu'on reviendra un peu plus en profondeur un jour sur comment fonctionne précisément la compilation, parce que c'est ça, la compilation, qui est à la base du coup de l'interprétation et du Just-in-Time Compiled. Donc on verra ça peut-être dans une autre vidéo pour essayer d'aller un peu plus profondément dans le sujet et expliquer comment ça fonctionne vraiment bit à bit. Lol. Sur ce, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu et vous aura appris quelques petites choses. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos de programmation. Ciao.